Bonjour à tous, bienvenue sur canalturf.com. Un grand merci à vous qui suivez régulièrement ce programme hebdomadaire parce que la semaine dernière, nous avons passé la barre des 10 000 vues sur YouTube et ça, c'est grâce à vous. Ici, nous allons parler des deux quintés de ce week-end sur l'hippodrome de Vincennes. Samedi, très beau quintet, c'est un groupe 1, c'est le critérium des 3 ans. Ils sont 15 au départ. Et dimanche, on parle déjà de Grand Prix d'Amérique. Tout d'abord parce que dans le Grand Prix du Bourbonnais, qui est la deuxième épreuve préparatoire à la grande course du mois de janvier, eh bien, les 5 premiers qui s'étaient classés à l'arrivée du Prix d'Amérique 2017 sont présents sur la piste. Dans ce Grand Prix du Bourbonnais, il y aura 2850 mètres à parcourir. Ils sont 17 au départ. Alors, on attaque avec le critérium des 3 ans. Je vous le disais, 2700 mètres à parcourir. Ils sont 15 au départ. Alors là, on a le choix d'être ou mâle ou femelle. Femelle avec le numéro 14, Herminique d'Olivry, qui est confiée à Franck Nivard. C'est l'entraînement de Franck Leblanc. Elle reste sur 2 succès dans les courses préparant à ce critérium des 3 ans. Donc on est femelle si on choisit Herminique d'Olivry le 14. Et on est mâle si on fait confiance aux 2 poulains présentés par Sébastien Garato. Le 15, Écu Pierre J, qui reste sur 2 deuxièmes places obtenues dans les courses préparatoires. Et le 12, Éridan qui, lui, vient de s'imposer dans la première des 2 préparatoires organisés à Vincennes pour ce critérium. Il a fait l'impasse sur la seconde, son entraîneur ayant jugé qu'il était déjà prêt. Moi, je suis plutôt garçon, donc je vous conseillerai les candidatures du 12, Éridan, du 15, Écu Pierre J, et ce n'est qu'après, j'irai chercher la pensionnaire de Franck Leblanc, à savoir le 14, Herminique d'Olivry. Derrière ces 3 bases absolues, tout est ouvert. J'aime beaucoup le numéro 13, Eros Duchesne, qui a toujours terminé derrière Écu Pierre J ou Éridan. Quand il les a battus, c'est qu'eux avaient fait la faute, et c'était bien dommage. Donc on retient. Isidérac, on est obligé de le retenir également, puisqu'il a gagné la dernière course préparatoire, je l'ai dit, devant Écu Pierre J. Donc cela nous fait déjà un petit quintet. Les 5 plus riches, le 11, Isidérac, le 12, Éridan, le 13, Eros Duchesne, le 14, Herminique d'Olivry, et le 15, Écu Pierre J. Alors, on va descendre le reste des partants. On sait que les 5 gros numéros, on les retient. Je laisse de côté l'As, Ennio du Pomereux, à mon avis, ça va être compliqué. Je laisse de côté Estala de Fond, ça va être compliqué également. Petite mention, mais c'est pas mon choix, pour Ezio Josselin, que présente Ronnie Kuiper et qui est drivé par Alexandre Abrivard. Estola, je vous la laisse. Express Jet, attention, Pierre Vercuis au sulky. Cet Express Jet a montré de réelles qualités. Il n'est pas encore arrivé à maturité, il peut faire un truc et éventuellement, on peut même aller mettre une petite pièce parce que s'il devait y avoir une surprise, il y en a toujours dans le critérium des 3 ans, dans l'épreuve, elle pourrait venir de lui. Élégantissime, elle est placée loin dans certains pronostics, moi j'aime beaucoup, c'est le numéro 6. J'ai laissé de côté le 7, Exotique Destination, en dépit de la grande forme de Mathieu Abrivard. Je n'ai pas retenu Jean-Michel Bazir au sulky de Écume de Réville. J'aime beaucoup le 9, Élu du Gruel, capable de prendre une 4e, 5e place à cote. Et j'aime beaucoup également le 10, Air Nouvelle, qui est capable également de prendre une 4e, 5e place d'un critérium qui est, comme chaque année, très ouvert. Allez, on récapitule. 5 bases absolues, ensuite vous faites comme vous voulez. Éridan le 12, Écu Pierre J le 15, Herminique d'Olivry le 14, Eros Duchesne le 13, et ensuite Isidérac le numéro 11, et ensuite vous faites comme vous le sentez. Nous allons parler maintenant de dimanche. Dimanche, nous serons sur l'hippodrome de Vincennes toujours, avec le Grand Prix du Bourbonnais, dont les 3 premiers seront qualifiés directement pour le Grand Prix d'Amérique. Très très belle épreuve, avec le grand favori qui s'appelle Bold Eagle. C'est mes aventures du Grand Prix de Bretagne. Vous vous souvenez, il avait eu un abcès au pied, il avait été obligé de déclarer forfait, puisque son entourage avait jugé qu'il n'était pas assez souple. Cette fois, il devrait disputer l'arrivée et l'emporter. Valcogenila s'était imposé, on le retiendra aussi en base dans le Grand Prix de Bretagne. Valcogenila, c'est le numéro 9, on retient. Et ensuite, on a des étrangers, on a notamment le 10, Propulsion, que vous connaissez bien. Propulsion qui a terminé 4e du dernier Grand Prix d'Amérique. Et Propulsion qui se présentera dans sa robe de mariée. Il vient de faire une rentrée concluante chez lui, en Suède. Il est cette fois déféré des 4 pieds. Il est confié à Orjan Kihlström, l'un des meilleurs drivers européens. C'est une autre base. Et enfin, le petit poussé de l'épreuve, c'est le 5, Cara Williams, en pleine forme. Il reste sur la bagatelle de 6 succès d'affilée, ça il faut le faire. Et Cara Williams, il affronte pour la première fois à départ égal ses aînés. Et moi, j'en fais déjà l'un des prétendants à l'accessit d'honneur derrière Bold Eagle, le dernier dimanche de janvier. Là, ils viennent pour voir un petit peu ce que vaut le cheval par rapport au vieux, on n'en sait rien, mais on peut imaginer
qu'il est tout près de leur niveau. Donc 4 bases, le 5 Cara Williams, le 9 Valkogenila, le 10 Propulsion et le 17 Bold Eagle. Allez, vite fait, tous les partants, Spartan Chronos avec son entraîneur Osulki. Ça s'est très mal passé la dernière fois, il a terminé 4e. Là encore, c'est un 6 ans, on va voir ce qu'il vaut par rapport à ses contemporains, en tout cas à ses contemporains de cette classe-là. Faut voir, 5e possible. Usage Josselin, on en attendait beaucoup dans le Grand Prix de Bretagne, elle a déçu, je ne la prends pas. Je ne prends pas Briac d'Arc. Chariot Noyer a eu un parcours en or dans le Grand Prix de Bretagne, dont il a pris la 3e place. Ça va être à mon sens un peu plus compliqué ici, mais c'est un 5e possible. Le 6 Ringo Starr Trebs sera sans doute très joué. On en dit beaucoup de bien. Il est confié à Gabi Gelormini. Pourquoi pas une belle place et une belle surprise à l'arrivée. Je n'ai pas retenu dans mon pronostic, mais on peut le faire. Le 7 Billy Billy, vous faites une grosse rayure. Cheval de Tromonté vient ici faire sa rentrée. Il reste ferré. Je ne retiens pas Booster Winner. Je ne retiens pas non plus Bélina Josselin avec Jean-Michel Bazir parce qu'elle reste ferrée. Et à mon avis, Jean-Michel a dans la tête de la déférer pour le grand jour, autrement dit le Grand Prix d'Amérique. Là encore, c'était un tour de chauffe. Je retiens le 12, Hakim du Cap-Vert, c'était pas mal dans le Grand Prix de Bretagne. On défère des 4 pieds, ça lui est pas arrivé depuis quelque temps. C'est une très belle chance. Obligé de faire confiance à Lionel qui fait toutes ses courses, lui aussi. Lui, il fait une petite rentrée, pas lui aussi. Lui, il fait une petite rentrée, on ne l'a pas vu depuis le mois d'octobre, mais il est confié à Björn Goop, il est déféré des 4 pieds. Bref, robe de mariée aussi, il devrait faire feu dès maintenant. Voltigeur de le 14, c'était pas mal dans le Grand Prix de Bretagne, on peut le retenir. J'aime beaucoup la jument, mais alors que vaut-elle? C'est une toute petite jument, c'est le 15 Wild Honey. Wild Honey, ben voilà, je ne sais pas quoi vous dire. Confié à Franck Ouvry, je suis pas sûr que ce soit de la grosse chaleur. C'est une course de rentrée, donc on laisse de côté. Et puis Burt Parker, que vous dire d'autre que l'on souhaite tous qu'il prenne le départ convenablement. Ça n'a pas été le cas la dernière fois. Il a toutefois disputé l'arrivée du Grand Prix de Bretagne en prenant la 4e place. On espère beaucoup mieux, mais il faut qu'il parte. Avec Jean-Philippe Monclin, ben, il ne part pas toujours. Donc voilà. Allez, 4 bases, on vous les rappelle. Cara Williams, Valkogenila, Propulsion le numéro 10 et Bold Eagle qui devrait s'imposer le numéro 17. C'est fini, lâchez les bêtes, on se retrouve nous la semaine prochaine.